Et si l'expérience de Delphine pouvait t'aider à améliorer ta vie? Quand Delphine franchit la porte virtuelle de mon bureau, ses premiers mots sont « Je suis malheureuse, mais je ne sais pas pourquoi ». Devant le bol de céréales qu'elle sert à ses enfants, quand elle s'assoit à la cafétéria de son entreprise ou au moment de déposer son livre sur sa table de chevet, elle se répète en boucle cette phrase, pensant ne jamais trouver de solution. Pourtant, rapidement, à la fin d'une séance, elle arborera un beau sourire. Dans cet épisode, je t'explique tout ce qui s'est passé et je te propose un exercice qui te permettra de faire comme elle et de continuer d'avancer vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site, sylvainviens.com. Aujourd'hui, c'est Aude, qui est toute proche de l'océan, que je remercie pour son avis 5 étoiles. Elle a fait la totale. Les épisodes, la lettre et quelques séances d'accompagnement, et voici ce qu'elle m'écrit. Elle commence par un petit jeu de mots, viens à la rencontre de toi-même. Sylvain, mon accompagnement avec toi a pris fin ce matin, et je ne l'ai pas vu venir. En quelques séances seulement, en appliquant des choses très simples, les problématiques qui embourbaient mon quotidien sont devenues de vieilles amies qui m'ont quitté. Si d'autres mécanismes limitants venaient squatter dans ma vie, je n'hésiterais même pas une seconde à venir chercher avec toi un peu d'aide pour les regarder et ne plus les subir. Comme quoi, tout est possible. Avancer est une question de décision. Merci 1000 fois, tout simplement. Alors merci Aude pour ton retour, ce fut un plaisir de t'accompagner et j'espère que l'on aura l'occasion de prendre quelques vagues ensemble. Comme je le répète souvent, j'espère que dans le prochain épisode, ce sera ton commentaire, à toi, celui que tu vas pouvoir mettre sur Apple Podcast, que je lirai pour introduire un épisode. Revenons à Delphine. Elle vient de souffler ses 44 bougies. Elle vit dans un beau pavillon près de Genève. Elle a 2 enfants adorables et un mari aussi sensible et intelligent qu'elle. Elle travaille dans une entreprise médicale avec la réputation d'offrir un beau cadre d'épanouissement à ses collaborateurs. Malgré ce portrait qui semble idyllique, Delphine n'est pas heureuse. Quand une musique sort de son radio-réveil, la première phrase qui lui vient à l'esprit est « Je me cacherai bien sous ma couette ». Elle n'a qu'une envie, c'est de rester au lit, mais sa petite voix lui rappelle que son rôle de maman est de se lever pour préparer ses enfants. Après la réalisation de quelques dossiers et l'animation de ses réunions, c'est l'heure de la pause repas. Quand elle a le courage de rejoindre ses collègues au self de l'entreprise, elle arbore un beau masque souriant. Mais au fond d'elle, elle se répète « Je n'ai pas envie de les rejoindre pour entendre leurs histoires ». Le soir, quand elle retrouve ses enfants, qui lui sautent dessus, elle essaye de faire bonne mine, mais elle se répète « Je n'arrive pas à en profiter ». Même quand le soir, elle est détendue dans son canapé à essayer de lire un roman d'aventure, qu'elle reçoit un texto de son mari, elle continue de se répéter « Ce n'est pas la vie dont j'ai envie ». D'habitude, il est relativement simple de voir où le bât blesse, et les thèmes à travailler ressortent rapidement. Mais là, Delphine est tellement embourbée qu'elle n'arrive pas à identifier où est le problème. Elle a juste conscience que sa vie ne lui plaît pas, et qu'elle a besoin de changement. Contrairement à elle, je pense avoir identifié le problème, mais c'est à elle de le trouver. Mon expérience et mes croyances ne doivent pas l'influencer. En fait, Delphine est tellement dans le burk que tout lui paraît triste, maussade, malheureux et complètement sombre. Son panel d'émotions se limite à la colère, à la tristesse, à la rancœur. Elle n'a qu'une envie, c'est fuir cette vie. C'est comme si elle portait une paire de lunettes avec des verres tellement teintés que tout lui paraît horrible. Et son état très mélancolique et les émotions négatives qui l'accompagnent ne lui permettent pas de trouver le problème. Alors encore moins les solutions. Je proposais à Delphine un exercice afin qu'elle identifie par elle-même ce qui doit évoluer dans sa vie. Elle va alors reprendre sa journée type, en mode descriptif, comme si on lui avait demandé de suivre une famille dans sa vie quotidienne, en se focalisant sur la femme du foyer. Cet exercice va lui permettre de se détacher des aspects émotionnels
et d'avoir plus de lucidité pour repérer ce qui se passe. Là où est le problème. Et ça lui permettra de s'orienter vers les solutions. Je propose donc à Delphine, la journaliste, de commencer sa journée d'observatrice par le lever de l'autre Delphine, celle qui lui ressemble. Elle doit me donner le maximum de détails. Voici ce qu'elle me dit. Il est 7 heures. Le radio-réveil sonne et je vois une femme qui a une belle apparence, mais un regard triste se lever. Elle est seule dans son lit. Elle se dirige vers sa salle de bain. Elle enfile une robe de chambre bleu océan. Elle s'asperge le visage d'eau, puis elle se rend dans la chambre de ses enfants. L'une est décorée super-héros. Et l'autre, c'est plutôt fée et licorne. Elle les réveille avec douceur et calme. Ses enfants, eux, sont très souriants et lui sautent au cou. Elle descend au rez-de-chaussée par un bel escalier en bois. Dans le couloir, il y a de belles photos et de belles peintures. La maison est superbement décorée. Tout est super bien rangé. Je coupe la description de Delphine, la journaliste, et lui demande de me dire ce qu'elle en pense jusqu'à maintenant. Comme ça, je ne vois rien de spécial. Une belle maison, une femme qui est une maman de 2 beaux enfants. Elle a l'air très attentionnée, ses enfants ont l'air de beaucoup l'aimer. Ok, je lui demande de reprendre sa description. Je vois Delphine qui arrive sur son lieu de travail. Elle croise pas mal de personnes dans le couloir qui lui adressent de beaux sourires. Elle répond sans y mettre beaucoup de cœur. Ses bonjours sont plus timorés, plus réservés. Elle s'assoit sur un fauteuil dans son bureau et commence à ouvrir ses dossiers. Elle jongle entre son ordinateur et son téléphone. Tout a l'air de bien se passer. Je vois même son manager qui passe dans son bureau et leurs échanges sont très cordiaux. Son manager a l'air sympa. Je lui repose la question, est-ce que tu vois quelque chose de spécial jusque-là? Par exemple, il ressemble à quoi son bureau? Non, je vois rien de spécial, je vois des dossiers, je vois un ordinateur, je vois des stylos et je vois un cadre avec sa famille, ses 2 enfants et son mari. Et là, elle prend un premier temps de silence. Je crois qu'elle a compris, mais je lui demande de continuer. Ok, continuons la journée. Donc elle se rend en réunion, elle les anime avec aisance. Je vois ça à son attitude. Je vois qu'elle est habituée à le faire. Les personnes qui y participent semblent vraiment bien intéressées par ce qu'elle dit. Ils sortent avec un air convaincu et satisfait. Ça confirme ce que j'ai déjà ressenti en son bureau, ça a l'air de très bien se passer au travail. Ok, donc tu penses que c'est une bonne collaboratrice? C'est l'impression que ça me donne, ses dossiers ont l'air bien gérés, son manager a l'air content, et ses réunions ont l'air de très bien se passer. Ok, bah vas-y, continue dans sa journée. Elle se rend au self de son entreprise. Mais en fait, je vois qu'elle participe pas vraiment. Je la sens comme si elle était absente, comme si elle pensait à autre chose. Ses collègues sourient, mais pas elle. Ou alors son sourire n'est pas vraiment très franc. On dirait qu'elle observe plus qu'elle ne participe. Je crois qu'elle est occupée par une autre pensée. J'ai déjà une première idée, je pense qu'elle se sent pas suffisamment entourée. Ok, imaginons maintenant c'est la fin de sa journée, elle rentre chez elle, qu'est-ce que tu vois maintenant? Alors je vois une personne avec ses enfants, c'est une jeune femme d'une 20aine d'années, blonde et élancée, c'est la nounou, et elle paraît aussi très sympathique. Dès que Delphine franchit le pas de sa porte, ses enfants lui sautent dessus, un peu comme le matin, et il la couvre de bisous. Ça confirme ce que je disais, c'est une super maman. Ok, tu peux continuer? Delphine monte dans sa chambre et elle se change. Elle passe se démaquiller dans sa salle de bain et elle enfile un jogging avant de descendre. Ce que je vois du reste de la journée, c'est assez classique. Je vois juste qu'elle a pas beaucoup de temps pour elle. Il y a la préparation du dîner, il y a la fin des devoirs avec les enfants, il y a la table à dresser, à débarrasser, et puis il y a leur coucher. Elle leur lit une histoire et elle leur fait un gros câlin. Et là, je vais m'adresser à nouveau à la journaliste pour avoir son avis. Et là, ce que me dit Delphine, celle qui est dans mon bureau virtuel, elle me dit, elle n'a pas arrêté de la journée. C'est elle qui gère tout. Ok, je lui propose de continuer. Donc après le bisou à ses enfants, elle redescend dans son salon, elle s'installe sur son canapé, elle attrape un roman dans sa bibliothèque qui est très fournie. Elle est très curieuse de beaucoup de sujets. Je vois son portable qui vibre sur la table du salon, elle le saisit, et là, je vois une rivière qui se forme sous ses yeux. Est-ce que tu arrives à voir ce qui est écrit sur le texto? C'est son mari qui lui a envoyé donc ce message,
et il lui souhaite une belle soirée. Et en fait, à la lecture de ce message, son visage s'est complètement refermé. Je reprends la parole, c'est étonnant, son mari lui envoie un beau message et elle pleure. À ton avis, tu sais pourquoi ? Et là, je vois Delphine, la journaliste, qui prend encore un petit temps de silence, et elle me répond. Elle se sent seule. Elle en a marre de se lever, de se coucher seule à cause des déplacements de son mari. Elle est contente de leur situation financière et matérielle, de tout ce que le bon salaire de son mari leur permet de faire, mais son absence lui pèse. Je la sens très triste et je pense que c'est ça qui la rend malheureuse. Elle gère tout et je pense que ça représente aussi une grosse charge mentale. Ok, je lui propose de ne pas stopper l'exercice tout de suite et lui demande de dire quelques phrases à l'autre Delphine sur ce qu'elle a repéré dans sa journée et peut-être aussi de lui dire à haute voix pour que moi je les entende les conseils qu'elle aurait à lui donner à elle-même. Donc Delphine la journaliste dit à Delphine elle dans sa vraie vie, tu as de beaux enfants qui t'aiment profondément car tu es une bonne maman. Tu bosses super bien et tes collègues sont super contents de profiter de tout ce que tu leur apportes. Tu aimes ton mari plus que tout et il t'aime, mais je crois que tu devrais lui demander plus de présence. La prochaine fois qu'il rentre de son voyage professionnel, pourrais-tu lui demander de voir ce qui est faisable ? L'étape d'après, c'est je demande simplement à Delphine de retirer son costume de journaliste, de rouvrir les yeux, de revenir là maintenant, et là tout de suite, elle se met à pleurer. Elle a compris par elle-même que c'est la manière dont elle réagit à l'absence de son mari qui rend sa vie triste. Et que son principal problème, c'est ça. Ce sera la première découverte qui va faire réellement commencer sa transformation. Et là, dans l'exercice, elle a déjà défini sa première action. En faire part à son mari. Lui exprimer tout simplement son besoin de présence. Avant la fin de la séance, on va quand même vérifier qu'elle s'en sent capable et qu'elle a les ressources nécessaires pour le faire. Pour que ça se passe bien et que ce soit un moment agréable. Maintenant, revenons-en à toi. T'es-tu posé les bonnes questions ? Quand tu as une vie pas suffisamment épanouie, trop souvent, tu as l'impression que tout est noir. Tu te focalises sur le problème sans forcément t'en rendre compte, et alors tu te conditionnes. Or, dans la vie, il peut y avoir des domaines qui vont bien, et d'autres moins bien. Mais pour arranger les choses, il faut prendre de la hauteur, du recul, comme Delphine l'a fait en jouant à la journaliste. Si tu te focalises sur le noir, alors tout s'assombrit. Tu ne vois plus l'amour de tes enfants. Tu ne vois plus les compétences professionnelles ou personnelles que tu as. Tu ne repères plus rien qui va. Quelquefois même les problèmes t'échappent. Or, si tu ne les identifies pas, si tu n'en prends pas conscience, tu ne peux rien faire. Et tu ne pourras jamais les solutionner. En faisant cet exercice d'observateur avec toi-même, tu vas te détacher de tes émotions. Tu vas t'extraire du burk que tu traverses. Et alors tu comprendras par toi-même où tu dois mettre ton énergie. Et alors, tu pourras réellement avancer. Forcément, c'est quelque chose qui est plus simple à faire en étant guidé. Mais tente l'exercice et vois ce que ça te fait. Pour aller encore plus loin, je te donne rendez-vous jeudi dans mon courrier privé, car je te donnerai encore plein d'autres idées pour faire cet exercice. Et si jamais tu veux le faire en séance avec moi, tu sais où je me trouve. En attendant que tu me lises, je t'envoie plein de belles ondes. Passe une superbe journée remplie de belles interactions avec les autres, mais aussi avec toi-même. Prends vraiment bien soin de toi. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.